Il est malade. Bah ouais, grave, c'est relou, sérieux. Bah en même temps, 15 degrés de différence de température en 2 jours, bah... Il est 10h17. C'est fait un brunch, un peu tôt pour le brunch, mais c'est pas grave. Du coup, du bacon, des œufs, le reste de poisson d'hier soir, le pain au parmesan et origan, du Philadelphia, du jambon, jus d'orange, lait chocolaté, voilà. Une donut au sucre, moi j'avoue. Et on en profite aussi pour regarder ce qu'on va faire dans la journée. John aimerait bien faire du quad. Ouais, j'aimerais bien faire du quad. Mais le problème, c'est que au niveau des locations, c'est souvent location à la semaine. Du coup, le quad, tu le gardes avec toi. Ou alors, c'est des sentiers qui sont entretenus pour les quads, mais tu te débrouilles pour ramener le quad jusque-là. Donc voilà, il n'y a pas des locations à l'heure avec des sentiers prédéfinis. Des trucs où tu viens, tu prends ton quad et genre tu fais 2 heures, ça, il n'y a pas beaucoup. C'est plus, ouais, au moins des demi-journées minimum. C'est la galère. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément... En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on passe à côté de beaucoup de choses ici. Il y a énormément d'activités, énormément de choses à voir. Mais le problème, c'est la distance et le coût de certaines activités. Je pense qu'en fait, la façon dont on est en train de visiter Québec... Alors, la ville de Québec, elle se visite comme Montréal. Quand je dis Québec, c'est la province, donc un peu les terres, tout ça. C'est pas la bonne façon, quoi. Je pense qu'il vaut mieux louer un camping-car ou un truc comme ça et rester tout le temps dans les terres et pas avoir un point de chute où on doit faire des allers-retours parce que c'est hyper relou. Donc là, on s'est tapé juste 2 jours à faire des allers-retours au parc et pourtant c'est pas très loin, il y a qu'une demi-heure, 45 minutes de route et déjà, enfin moi je trouve ça relou. Et ensuite il y a énormément de choses à voir, mais c'est parfois à 2, 3, 4 heures de route, donc ce qui est normal parce que c'est très grand. Mais du coup, bah, si tu inclus que tu vas faire 6 heures de route dans la journée, bah déjà faut partir très tôt, tu vas rentrer très tard, enfin c'est fatigant, c'est relou. Du coup je pense que la façon dont on s'y est pris, c'est pas une super bonne solution. En termes d'activité, il y a énormément de choses, donc moi j'aurais bien voulu faire du quad, il y en a, mais soit c'est très loin, soit il s'éclate un peu sur les prix et c'est très cher. Il nous reste que 3 jours ici. Donc pour cet après-midi, on est retourné sur des bases, quelque chose qu'on connaît, on va aller retourner faire des escapes. Donc cette fois à Québec, c'était pas du tout prévu, mais on vient de réserver, donc 2 escapes cet après-midi. Bon c'est bon, on est parti. Donc les escapes qu'on a réservés, comme d'habitude, c'est difficile de filmer. Et cette fois ça sera comme à New York, on sera avec des personnes qu'on connaît pas, et là c'est sûr et certain, parce que à Montréal on avait dit que ça serait le cas, et en fait ça l'a pas été. Et là c'est sûr parce que la salle qu'on veut faire, elle peut pas se faire à 2, faut qu'on soit minimum 4. Ah bah voilà, notre chance a encore tapé. Donc dans ce centre commercial, il y a bien un parc d'attractions, il y a un grand 8, il y a une patinoire, il y a tout, ça a l'air génial. Ça a l'air d'être trop cool, ça a l'air d'être... Et c'est fermé, c'est en travaux. Voilà. Franchement, si on n'a pas juste une fois, je crois que vraiment que Québec nous aime pas, quoi. Ici, tu peux avoir des pilou-pilou licornes pour hommes. Et sinon, t'as le requin ou alors le morse. Bon, on est arrivé à notre escape, donc je sais pas ce qu'on va pouvoir vous filmer. À mon avis, pas grand chose. Bah non. Concernant le prix, un peu plus cher qu'à Montréal, mais à Montréal, c'est parce qu'on a eu pas mal de réducs, le fait de réserver plusieurs salles. On avait eu de la chance, on avait réservé un jour où ils faisaient des promos, bref. Là, ça nous revient à 110 $ pour les 2 salles, ce qui fait une vingtaine d'euros par personne pour salle. Donc c'est très, très raisonnable quand même. Ah ouais, le centre commercial où on a été, c'est super chelou. Il ferme à 17 h le week-end et il ferme à 21 h en semaine. Je comprends vraiment pas les horaires ici, quoi. C'est très bizarre. Tous les types de cadenas qui existent quasiment. C'est rigolo. Et donc ici, le mec m'a expliqué que tous les 6 mois, ils changent de thème. Pour ça c'est toutes leurs anciennes salles. Et donc on est là, avril 2017. Les 3 choix de salles qu'ils ont. Putain, 2 défaites quoi. Ouais, c'est la loose. Je suis dégoûtée. Ah, j'avoue que je suis dégoûté aussi, franchement. Mais en même temps, je trouve que déjà les escapes, c'était assez dur. Ouais, c'était pas plus, si facile. À chaque fois, on était avec un groupe d'autres personnes. Ouais. Et je trouve que jouer avec des gens que tu connais pas, c'est compliqué. C'est assez compliqué niveau communication et en plus avec des débutants. Ouais, aussi, c'était tous des débutants. Donc la première escape qu'on a fait, le thème c'était, on est dans une salle VIP et on devait sortir pour pouvoir accéder à un spectacle. Ouais. Donc c'était l'enterrement de vie de jeune fille que j'ai filmé, les gens que vous avez pu voir. Bon, elles sont toutes très gentilles, c'était bien rigolo. Ouais, mais le problème déjà c'est que en soi jouer avec des débutants c'est pas un problème parce que bon voilà, il y en a qui sont très bons hein. Mais le truc c'est que déjà au début, avant de commencer la salle, le mec il a pas donné toutes les consignes qu'on a habituellement. Niveau communication parfois. Non mais c'est que là par exemple dans la salle on était séparés en 2 groupes et il fallait extrêmement communiquer, sauf que bah voilà, quand tu connais pas trop c'est compliqué. Bon, dans l'ensemble ça s'est bien passé, mais bon après franchement je trouve que les 2 salles on a raté, mais on aurait pu réussir.
Ouais, c'était de peu déjà et on aurait pu réussir. Ah ouais, la première salle on était 10, hein. Donc 8 personnes qu'on connaît pas. Hein. Franchement, je trouve que c'est trop. Ouais, c'était un peu too much, bref. Et la deuxième salle, donc on était avec une famille, ils étaient 4. Et ils étaient très gentils aussi, bien sûr. Et franchement, là, on a vraiment raté au dernière énigme. On a perdu du temps sur une énigme en fait. On a perdu beaucoup de temps sur une énigme, mais du coup, il nous a manqué peut-être 1 ou 2 minutes. C'était cool. Mais ouais, décidément, je crois que le Québec ne veut pas de nous vraiment, quoi. Et encore une fois, j'ai qu'une envie, c'est d'en refaire. Ouais. On va faire du lancer de hache maintenant. Il n'y en a pas à Québec. Non, il n'y en a pas à Québec. En fait, ce qu'on aurait dû faire, je pense, c'est ouvrir un blog sur les escapes, je crois. Parce qu'avec le nombre qu'on fait quand même, on pourrait donner notre avis sur pas mal d'escapes. Pas terrible. Non, la productivité 0. Voilà, on a fait 2 escapes et voilà. C'est ça. Donc ouais, vraiment journée pas terrible, mais bon, des fois ça arrive quoi. Du coup, je pense qu'on va arrêter la vidéo aujourd'hui. Bah, on va rien faire de plus intéressant. On va rien faire spécial. Donc, on va juste faire des petites courses pour le repas de ce soir et basta quoi. Donc voilà, on sait très bien que la vidéo vous a pas plu, que vous êtes fait chier. Donc vous pouvez ne pas liker, ça ira pour cette vidéo. Ça arrive hein, des fois. Voilà, donc on se retrouve demain et puis bonne soirée. Et puis demain. Ciao. Bisous, ciao. Bon, nouvelle journée. Cette fois, j'espère que ça se passera mieux qu'hier parce que c'était vraiment la merde hier. On est à Costco, on va pouvoir enfin aller voir à quoi ressemble ce magasin. Oui. La blague. Non mais on va retourner se coucher en fait. Bon, pour rentrer à Costco, il faut une carte en fait. Comme un métro quoi. Ouais, comme le magasin métro qui... Bon bah direction Montréal, Montréal, n'importe quoi. Québec. Québec directement pour visiter la ville. Peut-être qu'il va falloir une carte de membre aussi là. Depuis qu'on est là, on n'a rien fait. Mais c'est une église de scientologie, je savais trop pas qu'il y avait ça ici. On est revenu à Québec. Ça c'était le pub où on a regardé le match et où on a mangé. Par contre, il y a 40 000 fois plus de monde que la dernière fois, c'est abusé. Surtout ce qui se met en place, c'est Halloween, c'est un truc de fou. Toutes les décos qui commencent à ramener. Ouais, c'est trop on est que le 2 quoi. Trop stylé, ils ont un Père Noël qui fait du barbecue. Ils ont un Père Noël pompier. Et ils ont aussi un Père Noël qui fait du hockey. Trop débat. What, la boutique de popcorn, c'est un truc de ouf. Au cheddar blanc. Style Chicago, caramel classique, style Québec. Waouh, comment c'est trop beau! Mais non, trop stylé la petite truc ça fait là, c'est magnifique. Bon, bien sûr, au niveau du popcorn, on a fait de la merde comme d'habitude. Alors, on a pris un mélange de Québec. En fait, ça s'appelle le style Québec. Style Québec, donc c'est sirop d'érable et cheddar. Et caramel. Et caramel aussi. Voilà. Et on a pris au chocolat. Ah, c'est trop bizarre. Voilà, comme ça, il y a un peu tous les goûts. Ah, le nombre d'asiatiques qu'il y a, c'est un truc de ouf. Non, mais franchement, c'est chaud, on se croit à Paris, quoi. Ça a vraiment rien à voir avec, avec Montréal. Hein. Sympa en face. Chocolat, super bon. Érable, super bon. Caramel, ultra bon. Et par contre, cheddar. C'est bon, mais pas du sucré, salé. Non mais en fait le cheddar, je trouve que il a vraiment un très bon goût de cheddar, mais par contre la texture popcorn donne l'impression que c'est un chips un peu rassis quoi. Devant nous, le funiculaire, il monte vraiment pas haut quand même. Hein. Je crois que celui de Montmartre il a l'air de monter plus haut, non? Oui. Ouais, je pense. Hein. Là il est vraiment tout rikiki. Encore de la déco d'Halloween. Et là il y a même un espèce de bateau pirate un peu bizarre. Plein de restos, il y a plein de boutiques, ça sent super bon dans les rues là. Ils mettent du sirop d'érable sur de la glace, tu prends un bâton et tu laisses un peu le sirop d'érable gelé et hop, ça te donne une sucette. Ça c'est de la peinture, c'est autre chose que la Joconde ça quand même. Attends, tu compares la Joconde à ça? Bah ça c'est grave plus classe que la Joconde, le mec il a dû se faire carrément plus chier quand même. C'est vraiment trop sympa les décos qu'ils mettent en place je trouve dans la petite rue là. Le mec il a un ours accroché à sa fenêtre quoi. C'est un peu glauque hein? Ouais c'est carrément... C'est carrément glauque en fait. La vue typique de Québec qu'on a oublié de regarder, on était juste là il y a pas très longtemps, il y a 5 minutes. Mais on a oublié de profiter de la vue du château de Frontenac. Ah si c'est classe quand même je trouve. Hein. Oh, sympa. Franchement c'est classe. Ça c'est vraiment cool, je pensais pas qu'en venant, on est le 2 octobre, qu'on aurait autant de déco d'Halloween, mais c'est bien parce que du coup on peut en profiter et il y en a qui sont vraiment drôles quand même. Genre on a les deux petites statues ou je sais pas quoi là et genre on servait un verre de bière. Non mais, ouais, non mais franchement j'ai rien contre mais il y a vraiment trop de touristes là. C'est un truc de ouf. Un mec qui fait du saxo, on a le droit à tous les instruments ici, c'est un truc de fou. Un éléphant chelou en sculpture, juste là. Et de l'autre côté par contre, vraiment une belle vue.
Je vous laisse compter sur cette image combien il y a de drapeaux canadiens. C'est vraiment un truc de barge. C'est un truc de ouf le nombre. C'est hyper long comme chemin en fait. Hein. C'est super grand. Par contre les sportifs ils sont plaisir ici avec les marches et tout. Et puis bah t'as la belle vue sur le côté, c'est cool. C'est bon, on a réussi à aller jusqu'au bout, oui. Bienvenue sur les plaines d'Abraham. Champ de bataille national. Alors on est où nous? Donc là à droite c'est la citadelle. Voilà. Pas derrière plutôt? Non, non, je pense que c'est ça. Hein, ça c'est les plaines d'Abraham. Et n'empêche, il y a des mecs qui ont fait des trucs de ouf dans leur vie pour avoir des monuments ou des endroits à leur nom. Là on a lu, le mec il a juste mis des moutons ici et du coup lui il s'appelait Abraham, on a appelé ça la plaine d'Abraham. C'est nul. Le mec il a carrément rien fait qu'en fait. Bon c'était le premier mais ouais. Et fat la citadelle hein, elle est grande hein. Avec les canons et tout. Oui c'est ouais, c'est ouais, c'est vrai que c'est plat ouais. Oh l'entrée elle est belle. Par contre il y a vraiment trop de vent là, c'est. Ils font vraiment n'importe quoi ces Chinois hein. ça ne ressemble à rien. Ici tu vois facilement la différence avec les touristes et les vrais Canadiens. C'est comment ils sont habillés. Les Canadiennes elles sont en short. Les mecs ils sont en t-shirt, short t-shirt. Et les touristes bah, ils ont des bonnets et des écharpes. Après avoir marché tout ça, c'est l'heure de la queue de castor. Bon déjà le premier point c'est que c'est trop gros. Matez-moi la taille de cette poutine, elle est énorme, c'est un truc de ouf. Et qui c'est qui va devoir finir encore? Voilà. Alors que déjà la queue de castor elle est super grosse aussi, donc j'ai pris Avalanche. C'est un truc au cheesecake avec du chocolat, je sais plus trop. Ça avait l'air bon. Voilà. Alors ouais en fait la queue de castor comme son nom l'indique c'est une vraie queue de castor, moi je déconne. En fait c'est une pâte à beignet frite. Donc c'est assez moelleux et croustillant en même temps. Et puis bah après tout dépend ce que tu mets dessus. Et voilà c'est plutôt bon, c'est du chocolat donc c'est un peu croustillant. Et ta poutine elle est comment? Elle est très bonne. Ouais. Bon la poutine était très bonne. Oui. Et la queue de castor franchement c'est très bon aussi, ça passe bien. L'autre c'est vachement plus... Bourratif. Ouais bourratif, trop sucré. Bon c'était très sucré mais franchement ça passe. Bon on se rend compte que Québec c'est pas une ville qui est non plus hyper très grande, ouais c'est pas pareil quoi, c'est sûr. Le plus intéressant, on fait vite le tour. Voilà, on a fait quasiment le tour. Il y a un truc qu'on aimerait faire qui s'appelle le centre Morin. Après un peu assez sympa et on peut visiter comme une prison. Vu qu'on a bien kiffé à Trois-Rivières, on aimerait bien le refaire. Le truc c'est que c'est fermé lundi, ouais. Je sais qu'en tout cas on est en plein milieu et qu'on fait chier tout le monde. Bah ça va, c'est quoi? Ah oui. Ah ouais c'est vrai que c'est joli ouais. Avec les petites boules là. moi je prends en photo les touristes. Ouais, non, franchement j'ai vraiment rien contre les asiatiques mais là c'est vraiment incroyable. Ah ouais le nombre c'est incroyable. Mais ouais c'est très joli. Et à mon avis en voir le nombre de gens qui prennent en photo un mur en face de nous, je suppose que la fresque qu'on cherche elle est juste à gauche là. Tu vois comme je disais tout à l'heure pour la fresque c'est autre chose que la Joconde ça aussi quoi. Voilà. C'est ça qu'on cherchait à la fresque, elle est superbe. Ah non, il y a un mec qui joue à Amélie Poulain derrière. Ah, je kiffe cette musique, elle est vraiment tellement belle. Trop rigolo le bonhomme qui font du hockey. Ah, ils ont pas une asiatique dans la fresque, ils étaient déjà en avance sur leur temps, ils savaient. Le petit vert, ça ressemble pas à un asiatique? Qui ça? Le petit vert là qui joue. Ouais, peut-être un petit peu, ouais. Donc oui, comme on l'a dit, Québec c'est pas une très grande ville, il y a quand même pas mal de choses à voir, mais bon. On en fait assez vite le tour. Donc il nous reste la journée de demain seulement. Donc demain je pense qu'on va essayer d'aller au centre Morin. Et il nous reste aussi à faire une cache ici. On aimerait manger aussi à A&W, c'est un peu l'équivalent de McDo d'ici. On va essayer de descendre par là-bas. Il y a l'air d'avoir du monde, il y a l'air d'avoir des trucs, des boutiques, je sais pas quoi. On va aller voir. C'est très joli les couleurs là. Il y a des toits bleus, rouges, verts. Vraiment sympa. J'attends que tout le monde passe mais on va aller voir du verre soufflé en live. Magasin général, ils ont vraiment des boutiques assez fourre-tout, on va dire, plein de souvenirs, plein de trucs. Et ouais c'est plein de souvenirs, plein de un peu de tout, mais c'est stylé, c'est stylé. Des vieux magazines Playboy, des barres de verre. Si tu veux des lance-pierres sculptées avec des têtes d'agneau. Vraiment sympa cette boutique franchement. Ça c'est les remparts de Québec. Ah oui je sais pas si on l'a dit, si on en a parlé, mais ici donc un menu. Ce que nous on appelle un menu classique ou un menu chez McDo, ils appellent ça un trio ici en fait. Ce qui est logique, hein, ton sandwich, frites, coca. Mais du coup tous les trucs qui proposent des sandwichs avec des boissons et un accompagnement,
Ils appellent ça des trios. Ils ont une toute petite partie gay, mais alors c'est vraiment tout petit, hein. C'est juste cette petite rue là. Par contre l'avantage ici c'est que comme ça monte un peu partout, on a vite des jolies vues. Bon, fin de la vidéo d'aujourd'hui. Normalement, si on a fait comme on avait dit, vous auriez dû voir la vidéo d'hier avec celle d'aujourd'hui. Et je pense qu'on va vous mettre celle de demain, juste à la suite là. Parce que demain c'est notre dernier jour, donc on part. Et donc on va pas faire énormément de choses. Une dernière chose à ajouter avant, c'est que nos vidéos, il y a un gros projet qu'on aimerait réaliser. Si ce gros projet se met en place, ce système de vidéo de vlog, je pense que c'est la dernière fois ou avant-dernière fois qu'on le fait. Parce que pour notre gros projet, on aimerait vraiment faire plus un peu des styles d'émission. Mais on vous en parlera en temps voulu. Bref, aujourd'hui, journée quand même un petit peu plus chargée qu'hier. Ouais, bah disons qu'on peut pas faire pire. Ouais, c'est difficile de faire pire. Et pour une fois, tout s'est à peu près bien passé. Ouais. À peu près. J'espère que ça vous a plu. On vous dit à demain. Et voilà, début de vidéo, c'est le matin. Et pouf, direct à la bouffe. Alors, c'est comment? C'est bon, hein? Les frites, je pense qu'elles sont fraîches, mais pas fait maison, mais elles sont fraîches. Onion rings, les hamburgers sont vraiment bons. Et le truc qui est rigolo, c'est le verre, ça se voit plus, mais en fait ils ont sorti d'un congélateur, donc le verre est complètement frais quand ils te le filent. On va essayer d'aller au centre Morin, ou Morin se rend, je sais pas comment on dit, pour essayer d'aller faire la prison. Ah bah 13h. Quelle heure il est? Il est 13h11. Oh putain. Alors explique-nous ce qui se passe. Il est 13h15 et la visite commençait à 13h. Voilà, et les horaires n'étaient pas écrits sur le site. Non. Et la prochaine visite c'est 16h, mais là à 17h on doit être à l'aéroport. Voilà, donc notre vie c'est de la merde. Tu vois, la chance aurait pu être en notre faveur et qu'on arrive à 12h50 et que ça soit pile poil. Bah non. Bah ça redonne un petit peu le sourire. Il y a un mec qui s'arrête en voiture, je me suis dit il va nous demander un renseignement, pas de chance on est touriste. Mais non, il me dit ouais j'adore ta chaîne YouTube. Ok, bah ouais ça fait plaisir, bah coucou à toi. Ah, j'ai demandé son nom. Ouais j'avoue j'ai zappé, c'était tellement succinct. Bah on retourne au popcorn, mais promis c'est pas pour nous, c'est pour la famille en souvenir. Putain la taille du bordel c'est chaud, c'est pas le même qu'hier. C'est joli les petits coins qu'ils ont fait là, les petites fontaines. Il y a de la brume qui sort de la terre, c'est joli. Matez-moi ça, le monde. Bah, regarde tous les qui a. là, ils ont débarqué plein de Ouais, c'est ça, c'est soit des vieux, soit des asiates. Bon, l'aventure canadienne va se terminer. Ouais, on est à l'aéroport là. C'est bien. Ouais. Mais j'ai préféré Montréal. Ouais, petite préférence pour Montréal. J'ai préféré Montréal parce que pour moi ça ressemblait un peu comme à New York, mais version plus vaste et plus calme. Ouais. Voilà. Mais ça reste quand même une ville active avec le métro, voilà. Après, dans les terres, la partie à Trois-Rivières, non, il y avait quoi avant? Mont-Tremblant. Le Mont-Tremblant, ouais, Mont-Tremblant c'était vachement sympa, même malgré la tempête qu'on s'est pris sur la tronche, ça s'est fait terminer. Après on a fait Trois-Rivières, on est resté qu'une nuit donc on n'a pas vraiment pu profiter, mais ça avait l'air d'être une petite ville, hein. C'était assez... c'était cool. C'était sympa, ouais, la prison j'ai adoré. Ouais. Et enfin Québec, la ville en elle-même est sympa, mais ça se fait petit, quoi. En une journée je pense c'est fait. Et après tout ce qui est parcs nationaux et tout, je sais pas, à chaque fois on devait faire l'aller-retour jusqu'à notre Airbnb dans Québec, donc c'était un peu cher, ça limitait énormément en fait notre rayon de visite. On est arrivé en intersaison, du coup il y avait énormément de choses d'activités qui n'étaient pas disponibles, ou alors uniquement le week-end. Donc étant donné que nous le week-end on en a eu qu'un, on a pu faire vraiment qu'une seule grosse journée d'activité. Donc je pense que la prochaine fois qu'on reviendra, parce qu'on reviendra, soit on fera plusieurs nuits dans les terres pour ne pas avoir à revenir à chaque fois pour pouvoir s'éloigner, ou alors carrément un véhicule dans lequel on peut dormir, genre camping-car ou van ou je sais pas quoi, mais voyager différemment, parce que la manière dont on l'a fait je pense que c'était pas tip top, en tout cas pour nous qui aimons faire régulièrement des activités et pas juste avoir des journées de chill à rien faire quoi, parce que moins on en faisait, moins on a envie d'en faire. Donc je suis d'accord avec ce que tu as dit. Alors oui, mes cheveux sont pas tombés, je viens d'aller chez le coiffeur, ouais. Moi j'ai une préférence pour Montréal, mais déjà de base ces vacances elles étaient destinées à mal se passer. Le premier jour on arrive, le marathon est annulé, déjà ça commençait mal quoi ces vacances, mais bref. Petite préférence pour Montréal, j'ai vraiment beaucoup aimé cette ville, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a fait. Et ensuite, on va dire la partie Québec en considérant à partir du Mont-Tremblant, donc dans les terres, j'ai adoré, mais effectivement la façon dont on s'y est pris, ça correspondait pas du tout à la façon dont on aurait aimé le faire. Moi j'aurais vraiment aimé profiter beaucoup plus des parcs nationaux, donc déjà un problème c'était la saison, donc on reviendra clairement dans une autre saison où tout sera ouvert, donc peut-être plutôt l'été. Et moi je pense vraiment camping-car pour être complètement indépendant, t'as envie de passer 3 jours dans un parc, tu peux, t'as envie de te barrer, tu peux, enfin être beaucoup plus indépendant. Là on était trop reliés à Québec et c'était hyper relou. Dans l'ensemble quand même j'ai vraiment bien kiffé ce voyage, et comme elle l'a dit on reviendra parce que ça mérite d'en voir. Moi je repars avec le sentiment d'avoir rien vu en fait.
J'ai l'impression d'avoir tout loupé, j'ai l'impression qu'il manque tellement de choses à voir, même au niveau des randonnées, tout ça. Ouais, c'est court, exactement. Ce que je retiendrai, c'est la gentillesse des gens, vraiment, ils sont tous super sympas. Adorables. Et j'espère que vous avez kiffé ce voyage avec nous, même si voilà, là les derniers jours ça a été un peu chaotique à cause de plein de choses. Bref, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour le soutien et puis à nous donner votre avis, donner des axes d'amélioration pour nos vidéos. Si vous avez des idées, il n'y a pas de souci. Des voyages, il y en aura encore l'année prochaine, ça c'est sûr. Et comme on vous en est parlé hier, on a un gros projet et on va essayer de faire en sorte que ça se concrétise et on vous en parlera le moment venu quand ça se concrétisera, si ça se concrétise. Ça fait beaucoup de concrétisme. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi nos aventures. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao les gens!